Allez, bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Objectif des jeux. On parle d'un nouveau jeu solo. Oui, parce que je vous rappelle que les jeux solo, je les joue en semaine, les soirs, quand tout le monde est au lit, vers 20h, 21h, je crois, à peu près. Et ben voilà, je lis des règles du jeu, mais je préfère quand même jouer. Donc il y a BGA où je peux jouer avec plusieurs personnes en ligne. Mais découvrir un jeu solo et appréhender un petit peu les règles, c'est super sympa. On va voir ça aujourd'hui avec un jeu qui est sorti quand même il y a 2 ans, un gros jeu expert. Il s'agit de Boonlake, un jeu de Super Meeple. Pourquoi j'ai acheté ce jeu-là? Parce que vous savez, si vous me suivez un petit peu sur la chaîne, je suis toujours en train de chercher des jeux avec des thèmes un petit peu spécifique, la construction de territoire. Voilà, on met nos petits ouvriers pour faire des petites maisons, des petites villes, etc., etc. J'adore vraiment ce style de jeu-là. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Peut-être que j'étais, durant toute mon adolescence, j'ai joué à des jeux comme Anno, Settler, donc toujours des jeux de construction. Et ben, c'est ce que je recherche. Donc, avec ces jeux-là, et Boonlake, je trouve que ça répond à mes critères. Voilà, on va avoir un petit bateau, on va aller sur différentes régions, on va s'arrêter, on va poser notre ouvrier, puis après des maisons, des petites vaches, des villes, etc., etc., marquer des points de victoire. Franchement, je le trouve génial comme jeu. C'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. Évidemment, si vous me suivez sur ma chaîne, vous avez vu qu'il est dans mon top de sélection 2024, parce que oui, j'ai quand même beaucoup joué en 2024, et je vous montre en 2025. Sans plus attendre, c'est un jeu d'Alexandre Pfister, donc ça aussi vous le connaissez, vous en voyez souvent sur ma chaîne, vous en verrez sûrement d'autres, parce qu'il fait des très bons jeux qui me correspondent. Donc on va voir ça aujourd'hui, un très grand plateau. Donc là je vais devoir dézoomer à fond pour vous montrer ça. Avec un grand plateau, un plateau joueur et un plateau action qui est là aussi plutôt sympathique. Allez, sans trêve de blabla, on parle du jeu de Boonlake. Allez les amis, c'est parti, on va jouer donc à Boonlake, cet excellent jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Je le trouve agréable, parce qu'en fait, moi, c'est vraiment le style de jeu que je recherche. Je recherche de la pose d'ouvrier avec un aspect de création de ville. C'est vraiment mon credo. Je vous en parle beaucoup dans des différentes vidéos où on s'amuse à créer notre petite ville. Il y a vraiment beaucoup de styles de jeu là que je vous ai montré sur ma chaîne YouTube. Donc, allez fouiller un petit peu partout. Donc oui, nous sommes des pionniers et on va conquérir cette région. Il y a 4 différents villages dans cette grande région. Forcément, il y a un lac autour, c'est plus simple pour y vivre. Et nos petits bateaux vont avancer au fur et à mesure de la partie en fonction des actions qu'on va faire. Et chaque action a un coût au niveau de l'avancement du bateau. Chaque fois que je me pose, j'aurai un petit bonus, évidemment. Et là, on va être obligé de s'arrêter ici pour récupérer un bateau. Pour chaque petite case, il y a un seul bateau qui pourra s'arrêter. Mais sur le port, tous les bateaux pourront s'arrêter pour récupérer le bonus, s'ils veulent, bien sûr. Si la première personne qui arrive ici va partir sur le numéro 1 pour continuer la manche. C'est un scoring intermédiaire qu'on verra un peu plus tard, qui est rappelé tout là-haut. On va continuer notre chemin et on va donc arriver ici au deuxième scoring intermédiaire. Et là, on va remonter tout en haut. Et on est reparti pour un deuxième tour. Et là, ici, troisième scoring. On va partir sur le numéro 2 et on va descendre au 4e scoring, puis au scoring final de la partie. OK pour ça? Nous avons donc sur notre plateau central pas mal de petites choses, on va voir ça ensemble. Nous avons notre plateau joueur qui est ici, le plateau action, le plateau automa qui se trouve à chaque fois derrière. Nous avons des tuiles automa, nous avons des tuiles levier qui serviront ici à nous avoir des petits bonus supplémentaires. Nous avons évidemment de l'argent. Nous avons des tuiles de départ en fonction du nombre de joueurs. Nous avons d'autres tuiles pour explorer les différentes régions et agrandir notre domaine. Nous avons des prairies pour mettre des petites vaches dessus. Nous avons différentes cartes où il y a un coup sur la gauche et un bonus soit tout le temps, soit final ou tout de suite. Et des points de victoire enfin en dessous. Et nous avons d'autres ressources. On revient tout de suite sur ce plateau central. Nous allons devoir choisir aussi des scorings intermédiaires et des ressources qu'on va pouvoir récupérer. Le scoring final est rappelé ici avec ce petit encas noir.
Nous avons deux autres pistes en plus de celle, la speed score qui est ici. Nous avons la piste pour récupérer un peu plus d'argent avec notre chariot. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va récupérer de l'argent et des points de victoire. Et là, on va récupérer plus de cartes et des points de victoire. Donc, ce sera une troisième piste. Donc, à chaque fois, on met bien sur le 0 notre petit cube rouge. Allez, on va finir la mise en place ensemble. Donc, on va récupérer ces tuiles en fonction du nombre de joueurs. Et on va les mettre forcément sur le bon nombre de joueurs. Alors, nous avons une prairie, une tuile avec un bonus qu'on mettra dessus. Une autre tuile avec le même bonus, bah, tu vas plutôt mettre à côté, c'est mieux. Ouh, je n'aurais peut-être pas dû faire ça. Moins 12, moins 16, super. Le 2 et le 2. Lors d'une action, nous devons mettre aussi ces petits disques noirs à côté de chaque région, enfin de chaque partie de la région, puisque lors d'une action, on va pouvoir recouvrir pour gagner le bonus qui est en dessous. Et à chaque manche intermédiaire, on va donc pouvoir le renlever pour le récupérer plus tard. Sur notre plateau joueur, nous voyons pas mal de petites choses, je vais vous le détailler. Tout en haut, ce sont nos deux canaux qui vont pouvoir donc naviguer pour récupérer des ressources. Vous voyez, du bois, un bijou, de la pierre et un autre bijou, je ne sais pas lequel déjà. Si j'avance par là, c'est gratuit. Si je reviens en arrière, je paierai 2. Donc si je suis par exemple ici et je veux aller jusqu'ici, eh ben, je paierai 2. Nous avons 3 ouvriers pour commencer la partie. On va pouvoir débloquer 2 de plus et aussi 5 qui sont dans la réserve. Là, ce sont des petites maisons, puis après des petites villes, et là, ce sont des bovins. Et là, ce sont un petit levier, je vous l'ai dit, de la partie. On va pouvoir récupérer un petit levier qu'on mettra en fonction du coût qu'on va payer, par exemple ici, 3. Et je le mettrai en haut, et plus tard, je pourrai actionner le levier pour gagner le petit bonus qui est en dessous. Donc attention, quand j'enlève le petit bovin que j'avais posé, la petite maison, et bien pouf, je gagne, vous voyez la petite flèche blanche, je gagne l'ouvrier que je vais mettre ici. Chaque fois que je révèle une pièce, et bien en dessous, il y a un petit bonus qu'on récupérera seulement lors des revenus intermédiaires avec les petits chariots qui sont ici, qui sont rappelés donc ici. Et donc le cœur du jeu pour que vous puissiez directement commencer la partie, et bien à mon tour de jeu, je vais prendre cette petite plaquette et choisir celle que je veux. Plus je choisis haut, plus je pourrai avancer avec mon bateau. Et plus je choisis bas, plus j'avancerai beaucoup moins vite. Mais je pourrai récupérer plus de bonus. Mais je vais perdre des points de victoire. Ok. Donc imaginons que je vais prendre, tiens, celle-ci. Je prends celle-ci. Pour commencer la partie, bien sûr, nous devons aussi choisir, avoir 6 cartes en main. Tiens, on va prendre toutes mes 6 cartes. Comme ça, au moins, ce sera fait. Et je pourrai petit à petit, 2, 3, 4, 5, 6, avancer dans la mise en place. Donc, je peux jouer en première action, vous voyez, c'est marqué ici, eh ben, une carte nuit. Soit je la défausse pour 2 pièces, soit je peux la jouer. La jouer, comment ça se passe? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Oui, par exemple. J'ai ce qu'il faut, eh ben, je peux dépenser 2 pièces, un bijou et un tissu, et 3 tissus pour pouvoir poser cette carte-là. Et je gagnerai à chaque fois que je gagnerai une ressource de la jarre, j'en aurai une supplémentaire. Et en fin de partie, j'aurai un point de victoire. Donc comment je fais? Bon, mes sous, quand on prend premier jour, on a 7 pièces, quand on est deuxième jour, on a 8 pièces, etc. Donc là, j'aurai 2 pièces pour dépenser 1 et 3. Donc là, actuellement, je ne peux pas du tout le faire parce que nous commençons avec nos 2 bateaux qui sont ici. On va mettre plutôt sur notre bateau. Tiens, on va mettre hop, ailleurs. On va mettre plutôt ici pour assurer le coup. Donc là, mes 2 bateaux qui sont ici, et bien en fait, j'ai comme accès, comme ressource, 2 bois. Pour commencer la partie, on va pouvoir donc rajouter une petite usine, vous voyez qui est ici. On va pouvoir ajouter une gratuite en mettant sur la face plus 1. On va pouvoir le mettre sur l'un des 4. C'est pour commencer la partie. Donc en fonction de mes cartes qui sont ici, j'ai du bleu, vous voyez j'ai encore du bleu, j'ai 2 rouges et beaucoup de bleu. 2 bois aussi. Celle-ci, de toute façon, elle n'est pas forcément un point de victoire. Je reste vite fait quand même. Ok, on la met quand même. On va la mettre quand même. Allez. Et bien donc, pour commencer la partie, je vais pouvoir mettre gratuitement une usine en plus. Donc ça veut dire que là, si je ne bouge pas comme ça,
j'ai le droit avec mes 2 bateaux d'avoir 2 bois plus un tissu automatiquement. Vous savez que j'ai 2 bois et un tissu en ressources. Donc si j'avais ce qu'il fallait, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Non. Est-ce qu'en bougeant mes bateaux, je peux avoir ce qu'il faut? Non plus. Parce que si j'avance gratuitement mon bateau, c'est bon. Si j'avance le deuxième bateau jusque là, j'aurai un bijou et j'aurai un bateau, donc une ressource, plus une, ça fera 2 ressources. Donc je ne pourrais pas avoir 3 ressources. Pour ça, il faudrait faire évoluer mon usine en plus 2, plus 1, plus 3, plus 1 ici, c'est bon. Là, je pourrais le faire. Vous avez compris comment marche ce système de bateau. Si je veux revenir vers la gauche, et ben vous voyez, là c'est payant. Grâce à un petit levier que je ferai, je pense, rapidement, je vais le mettre ici pour faire revenir mon bateau vers la gauche gratuitement. Je payerai le coût et une fois par manche, je pourrai le baisser. Bon, vous avez compris les ressources et les bateaux, je pense que c'est assez clair. Allez, je reviens avec ma petite tuile. Une fois que j'ai joué ma carte, soit de l'avoir posée ou soit de l'avoir défaussée, je peux récupérer de la réserve un petit ouvrier supplémentaire. Il y en a 5 dans la réserve, il y en a 3 dans le ranch et 2 qui seront débloquables plus tard. Donc je prends cet ouvrier-là et je le rajoute dans le ranch. Puis après, je vais explorer en prenant une tuile à fond gris. Je la rajoute, par exemple ici, et je vais la mettre forcément adjacente à une tuile de départ. Je la mets n'importe où, par exemple si je la mets là, eh ben, je vais gagner le bonus qui est en dessous, qui est donc de piocher 2 cartes. Puis après, nous voyons différents joueurs. En fait, ce sont tous les joueurs. Ils vont pouvoir défausser 3 cartes ou 3 pièces pour pouvoir gagner un ouvrier. Donc ça, ils peuvent en plus le faire à l'infini. C'est super sympa de faire ça pour récupérer rapidement des ouvriers. Ça, c'est l'une des actions. Une fois que j'ai joué mes actions, eh ben, je le mets en dessous. Je fais avancer mon bateau de 4. Je suis rouge. 1, 2, 3, 4 si je veux. Je peux même avancer de 3 s'il n'y a aucun problème. J'avance de 4. Je gagne le bonus qui est en dessous. Et on remonte toutes les actions pour que le prochain joueur choisisse une nouvelle action. Et on fait ça un nombre indéfini de tours pour arriver premier tour et deuxième tour pour arriver tout en bas et comptabiliser les points de victoire finale. Allez, on va un petit peu choisir ces tuiles de scoring pour après parler des scoring intermédiaires et scoring final et on pourra lancer la partie. Donc chaque joueur va prendre 2 tuiles et donc va en choisir une pour lui. Donc là, je vais en choisir 2 pour moi et comme je joue en solo, je vais en prendre 3 autres que je mettrai aux autres emplacements. Là, je prends par rapport à ma couleur. Parce que oui, ma couleur, vous voyez, si moi, quand je vais mettre des bonus, enfin la tuile de scoring sur ma couleur, ça aura 2 fois plus de points. Par exemple, je mettrai aussi mes autres tuiles scoring sur les autres tuiles, mais elles n'auront que une fois le scoring. Là, c'est à 2 points, donc ça peut être intéressant de bien choisir. Allez hop, on va révéler ces 2 tuiles. Donc alors, qu'est-ce qui se passe sur ces 2 tuiles? Donc ici, la piste de chariot de pièces, vous voyez qui est ici, on va avancer au fur et à mesure. Lors de la première scoring intermédiaire, quand je vais passer la première fois ici, je pourrais décider ou pas, si mon chariot est sur la case 1, eh ben, j'aurais validé l'objectif, donc si elle est ici, j'aurais validé l'objectif, je pourrais mettre lors de la première manche, hop, avec le petit jeton première manche, je pourrais le mettre ici, et donc ça fera 2 fois 1 point, ça aura 2 points. Peut-être ça va bien d'attendre genre la 4e manche qui sera donc ici, la 4e manche, donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4e fois, en espérant avoir été avec mon chariot au niveau 7 qui est ici. Hop. Et si j'y suis, je pourrais bien sûr donc mettre ma tuile 4e ici, donc ça fera 4 fois 2, ça fera 8 points. Par contre, si je n'ai pas réussi, j'enlève ces 8 points. Donc attention à bien décider un petit peu, c'est super sympa de choisir ça. L'autre tuile, ça correspond en fait, voilà, lors de la manche 1, il faut que j'ai sur Southern 0 élément de ma couleur et sur New Hope au moins 1 élément. Et ainsi de suite pour chaque phase. Donc là, c'est peut-être un peu compliqué, je vais pour assurer le coup, peut-être partir sur cette tuile-là. Donc je la mets ici de ma couleur et on va révéler donc les 3 autres. Celle-ci, c'est quoi?
eh ben, on va compter, attendez pour être sûr. Ben, j'ai jamais joué celle-ci, donc il ne parle que à côté des ponts, donc les ponts, c'est ce qu'il y a ici, évidemment. Un pont, deux ponts et trois ponts. Et ben, en fonction de la phase, on doit avoir 0 pièce de couleur, soit une pièce, 3 pièces ou 5 pièces. Donc ouais, pas facile à faire. Ici, bah, c'est le nombre de leviers qu'on aura lors de la phase 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Et ben, je pourrais choisir aussi. Donc ça, c'est plutôt faisable. Celle-ci, c'est la mienne. Et la quatrième, il faut avoir au minimum, donc, entre la piste de pièces et la piste de cartes, lors de la manche 1, bah, au moins un 0, au moins une case sur 0. Les deux doivent être sur 0. Lors de la phase 2, il doit être au minimum sur le 1, au minimum sur la 3 et au minimum sur la 4. C'est-à-dire que la quatrième manche, il faut que je sois au minimum sur la quatrième et ici aussi pour pouvoir valider l'objectif. Ok, donc ça c'est faisable aussi. J'en ai pas encore parlé, mais vous voyez, nous avons ici des ressources qui sont énormes, 10 pièces, 3 rubis et 3 tissus. Mais si j'arrive à voir ça, quand je joue une carte, eh ben, je peux jouer ça, poser donc mon ouvrier, mais je gagnerai 2 ouvriers en plus, 8 points de victoire, et j'avancerai sur la piste de cartes. Donc là, quand c'est ici, à mon tour de jeu, si j'arrive, eh ben, je mets un ouvrier qui est ici, hop, je le mets là, sur ma couleur, pouf, et ça veut dire que je l'ai fait ici. Donc pareil, là aussi, si j'arrive, j'aurai 2 fois plus 2 points. Donc là, c'est important. On va finir sur le scoring intermédiaire. Donc chaque fois qu'un bateau, que le premier bateau passe, il déclenche le scoring intermédiaire. Scoring intermédiaire, c'est quoi? Eh bien, on va pouvoir jouer une carte, enfin 2 fois une carte, ou améliorer un personnage. Donc qu'est-ce que c'est améliorer? J'ai plus tard, je peux donc mettre un ouvrier ici pour gagner bonus. Plus tard, nous avons l'action qui est ici avec la flèche verte. La flèche grise, c'est pour poser un ouvrier sur une tuile. Et la flèche verte, c'est pour donc faire améliorer mon ouvrier en maison. Donc si je veux l'améliorer, qu'est-ce que je fais? Je prends une maison et au lieu de l'ouvrier, je l'enlève, je mets la maison en place. Je défausse l'ouvrier qui était présent, mais je dois défausser un autre ouvrier de ma réserve. Vous voyez, c'est marqué, je perds un ouvrier pour creuser une maison. Mais l'ouvrier qui était déjà là, il doit aussi disparaître. Ok? Plus tard, dans la partie, si je veux transformer ma maison en ville, eh ben, je dois défausser 2 ouvriers. C'est-à-dire, je prends mes 2 ouvriers de ma réserve, de mon ranch, et j'enlève ça pour mettre une maison à la place. Ok? Voilà comment marchent les améliorations de nos habitants. Et à chaque fois, en dessous, vous voyez les petits bonus qu'on va récupérer. Là, pour les vaches, c'est un peu particulier. Eh ben, on va devoir défausser, pareil, un ouvrier pour une vache, s'il y a déjà présent. Par exemple, pour faire plus simple, nous avons, hop, eh ben, pas forcément la mienne, hein. Je prends celle-ci. Nous avons 2 vaches dans le pâturage. Si je veux rajouter une troisième vache, eh ben, il faudra que je défausse 3 ouvriers. Donc là, il y a déjà 2 vaches qui sont présentes, donc c'est plutôt 2. Ouais, ça va être ça, 2 ouvriers. Donc là, je vais rajouter une troisième vache. Et ben voilà, ça va être ça. Donc il va falloir que je défausse 2 ouvriers parce qu'il y a déjà 2 vaches présentes sur le pâturage. Et en plus, donc là, ce sont des scorings intermédiaires. Je vais venir juste après plutôt. Donc là, vous avez compris pour les animaux. Il y a vraiment beaucoup de choses à savoir, mais il n'y a rien de bien compliqué là-dessus. L'iconographie est plutôt bien faite. Donc une fois qu'on a fait ça, après on part sur les tuiles scoring. Donc on doit forcément à chaque phase, vous voyez sur le petit scoring, nous avons 4, 3, 2 et 1. Et bien lors de la phase 1, et ben, je vais être obligé de parier sur un des 4. Une fois que j'ai fait ça, ben, je prends mes revenus. Mes revenus, c'est ce qu'il y a ici. Vous voyez, sous mes tuiles. Donc là, si j'ai déjà enlevé des trucs, par exemple là, j'ai rien du tout enlevé, donc dommage. Mais imaginez, j'avais enlevé ça et ça, et bien je dois récupérer 4 pièces. Et donc, si j'avais enlevé ma vache, j'ai récupéré une pièce, et j'ai récupéré un point de victoire par maison autour de ma vache. Ok, donc si j'avais une maison, pas forcément la mienne,
ou pas, même la mienne, ici, eh ben, je récupérais un point de victoire. Mais si j'avais une autre maison avec une autre tuile ici, ça me faisait donc 2 points de victoire. 1 point de victoire et 2 points de victoire. OK pour ça? Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, on va donc relever les leviers qu'on a utilisés. Vous voyez ici, les leviers qui étaient baissés, eh ben, je les relève. Et s'ils étaient levés, que je ne les avais pas baissés, eh ben, je prenais un point de victoire. Puis après, les disques noirs, je ne sais plus si j'en ai parlé ou pas, eh ben, en fait, les disques noirs, lors de la partie, on va pouvoir donc recouvrir une région pour marquer les points de victoire ou les différents bonus qui sont en dessous. Et ben, lors de la phase intermédiaire, on va donc les renlever pour pouvoir, lors de la revanche, le prochain le faire. Allez, je vous parle du scoring final et après vous pourrez jouer au jeu. Donc là, en fonction des leviers qu'on aura dans notre partie, et ben, si j'ai 4 entre 6 leviers, et ben, je donne 2 points par levier. Et si j'ai plus de 7 leviers dans mon plateau joueur, j'aurai 3 fois le nombre de leviers. Ensuite, on marquera les points de victoire de toutes nos cartes qui sont en bas. Voilà, comme ceci, j'ai pas de chance. Voilà, ici, on marquera nos points de victoire sur nos cartes. Donc, chaque fois qu'on a joué une carte, on la garde bien, on la défausse pas. Et ensuite, en fonction, hop, je pars ici. Vous voyez, les points de victoire, ils sont ici en noir. Chaque case qui a été enlevée, et ben donc qui est libre, je marque 2 points de victoire par case. Donc là, imaginez que je suis comme ceci. Pour la rangée là, je parle, et ben j'aurai 2 points plus 2 points. Imaginez que j'ai tout ça de libéré. Donc 2 points, 2 points, 2 points, 2 points, plus 4 points, 4 points, plus 6 points, 6 points. Donc ça rajoute pas mal de points pour cette partie. Voilà, vous savez quasiment tout pour jouer. J'ai pas trop détaillé les cartes actions. On va y venir maintenant et après on va enchaîner la partie. Alors, les actions, je vais en parler rapidement, mais elles sont assez claires. Alors, par exemple, ici, on va pouvoir jouer une carte soleil. Soit on la joue, soit on la défausse pour gagner 2 pièces. Puis après, on va pouvoir jouer donc 2 cartes explorer qu'on va pouvoir mettre adjacent à celles qui sont déjà présentes. Ensuite, on va pouvoir donc poser un ouvrier dessus. Donc, je vous dis sur la partie ici. Donc, on gagnera le bonus qui est en dessous. Si je le mets ici où c'est marqué moins 12, je vais payer bien sûr moins 12, mais je peux avancer 3 fois notre petite chariote de pièces ou de cartes. Donc ça peut être super intéressant. Puis après, tous les joueurs, sauf moi évidemment, vont pouvoir piocher 2 cartes et en jouer une en soit la payant le coup, soit en défaussant pour gagner 2 argent. Deuxième tuile, je vais prendre celle-ci. Donc pareil, je peux jouer une tuile nuit, soit la poser, pas une tuile, une carte nuit, soit la jouer, soit la défausser pour 2 pièces. Et après, je peux donc poser un ouvrier ou le faire améliorer, comme je vous ai dit, avec la flèche verte, en maison ou en dépensant 2 ouvriers pour le faire en village, après l'avoir fait en maison. Évidemment, on passe bien d'ouvrier, ouvrier maison, puis après de maison en village. Ensuite, tous les joueurs, y compris moi, vont pouvoir faire ça encore une fois, ou sinon, jouer une carte ou la défausser. Je vais prendre celle qui est en dessous, jouer une carte soleil, la jouer ou la vendre. Ensuite, on va poser une tuile pâturage. Pâturage, c'est ce qui est ici, pour poser des animaux. Donc, toujours adjacent, évidemment. On va pouvoir poser donc une vache. Une vache, c'est ce qui est ici. En fonction du nombre de vaches qui est présent déjà ici, il faudra défausser le nombre d'ouvriers. Ou sinon, je peux bien sûr donc jouer une carte ou la défausser. Ici, j'en ai parlé brièvement des disques noirs. Donc là, on peut jouer une carte crépuscule en la jouant ou en défaussant 2 pièces et poser donc un disque noir recouvrant une des 4 villes pour gagner le bonus qui est en dessous. Et tout le monde va pouvoir donc marquer, récupérer de l'argent. Imaginez, je joue celle-ci. Donc on ne s'occupe pas du village, de la région là, mais toutes les autres régions, à chaque fois que j'ai une de ma couleur, eh bien je gagne une pièce en plus. Donc ça c'est super sympa. Quand on commence à avoir un beau petit territoire, on joue ça et les 3 autres vont pouvoir nous faire récupérer de l'argent. Donc ça c'est super sympa à jouer.
Ensuite, je vais prendre, que j'ai pas faite, c'est celle-ci que j'ai pas faite. Là, je peux bien sûr jouer une carte nuit ou la défausser avec 2 pièces. Je vais pouvoir récupérer de la réserve, hop, un petit ouvrier que je rajoute dans mon range. Et bien sûr, jouer une carte exploration qui est donc ici. Et en plus, tout le monde va pouvoir donc défausser 3 pièces ou 3 cartes pour récupérer encore une fois un ouvrier. Voilà. Donc je disais défausser un ouvrier avec 3 pièces et 3 cartes. Et ça, on peut le faire indéfiniment. Donc ça, c'est plutôt sympa. Celle-ci, je n'ai pas faite non plus. On va pouvoir donc récupérer un levier. Un levier, eh ben, on paye le coût qui est sur notre plateau, 3, 3, 3, 5, 3, 14, etc. On le met bien haut. Et on peut refaire ça une deuxième fois en payant un ouvrier, remettre un deuxième levier et bien sûr en payer le coût. Ou sinon, on pioche une carte. Et la dernière tuile que j'ai pas faite, c'est celle-ci. On peut bien sûr donc jouer une carte ou en piocher 2 et tout le monde va pouvoir donc jouer une carte ou la défausser. Voilà, on a fait le tour. Vous pouvez maintenant jouer à Boon Lake et moi je vais jouer aussi une partie avec vous. Ok, donc là, évidemment, il fallait un petit peu expliquer les règles du jeu. C'était un peu long, forcément, c'est un jeu expert. On va partir maintenant pour parler un petit peu du solo. Le solo, il va avoir des tuiles qui sont ici. Toutes les tuiles A, ça veut dire que le mode est plutôt facile. Je vais partir parce que j'ai pas envie de m'arracher les cheveux en vous expliquant le jeu non plus. On prend toutes les tuiles A, on en prend 6, les tuiles A. Si on veut augmenter la difficulté, on enlève une tuile A et on met une B à la place. Ok. Ensuite, on mélange toutes nos tuiles, on les met dans n'importe quel sens. Ok. Et on les met toutes face cachée. Lui, bien sûr, il va avoir des actions. Il va gagner quasiment aucun bonus. S'il a des trucs à gagner, ce sera seulement pour faire avancer son petit scoring qui est tout là-haut. Donc, c'est au tour de l'éminence de commencer. Donc, on va révéler une tuile et il va pouvoir faire différentes actions. Les différentes actions, vous voyez, donc il va pouvoir marquer beaucoup de points de victoire. Pareil, le cactus, il va pouvoir le faire avancer pour avoir des points de victoire. Et si des fois il doit poser une petite maison ou une vache, eh ben, on va voir la valeur de cette tuile. Il y a un numéro sur la tuile qu'on va retourner. Eh ben, on posera sur le bon emplacement. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt clair. Au niveau des vaches, c'est un peu chiant puisqu'on va devoir compter les petites maisons et les villes moins les vaches et on va devoir le mettre sur un pâturage où il a moins de scoring en fonction de moi ou de lui. Là, tout ce qui est ici, cette action-là, lui aussi, il n'aura pas des pièces, lui, il aura des points de victoire. Donc attention à ça. Et quand il y a une maison à lui sur le plateau, eh ben, on rajoute une maison. Mais s'il y a au moins 2 maisons, on transforme une maison en ville pour avoir plus de points de victoire. Donc là, il est plutôt fort. On va commencer tout de suite la partie et comme ça, vous serez plus clair. Donc on prend la première tuile et on la révèle, on la met du bon sens. Vous voyez, il y a 2 parties, la partie haute et la partie basse. On va commencer par la partie haute et on va s'occuper de la tuile action la plus basse. Donc qui est tout en bas. Est-ce que j'ai ce symbole de drapeau? Non, puisqu'il est là-haut. De cloche? Non plus, puisqu'il est là. Donc simplement, j'avance mon cactus de 1. Et ensuite, on fait la deuxième partie. Donc là, on prend la tuile action qui est la plus haute entre la loupe qui est donc la lunette qui est non. Celle-ci qui est assez basse. Et ben tiens, c'est celle-ci. Et ben qu'est-ce qu'il fait? Il avance aussi le cactus. Tout simplement, c'est fini pour son tour. Alors imaginez bien sûr que au lieu d'avoir celle-ci, j'aurais eu celle-ci. Et ben j'aurais joué l'action là. Et moi aussi, j'aurais joué cette partie-là. Donc lui, il a pris donc l'action qui est ici, d'accord? Il a fait avancer le cactus, mais bien sûr, il avance le bateau de 4. Lui, c'est le bleu. 1, 2, 3, 4. Il ne gagne pas, par contre, la pièce. Il ne gagne rien du tout. Parce que vous allez voir, lui, à chaque fois, au décompte intermédiaire, il va juste faire le chariot et il va compter des points de victoire en plus. Donc celle-ci, elle part en dessous et c'est à moi de jouer. Enfin, je peux jouer. Donc je reprends mes 6 cartes qui sont ici. On ne les a même pas trop détaillées. On va voir ça ensemble. Alors, j'ai un débarcadère. Hop, je suis bien ici. J'ai un débarcadère. 2 pièces, 1 et 3. Vous avez vu, quand lors d'explication, je ne peux pas trop la jouer pour l'instant, donc je ne sais pas.
Là, je dépense 6 pièces et je peux tout de suite avancer ici en dessous. Donc moi, c'est pour avancer les pièces et non les cartes. Donc attention. Et en fin de partie, j'aurai un point de victoire par maison qui est installée. Ok, bah tiens, les pièces, faut que je sois au niveau 1 aussi. Et en fin de partie, bah tiens, ça peut correspondre, vous voyez, ça peut correspondre celle-ci. Je pense que je vais jouer celle-ci tout de suite peut-être. Ça peut correspondre avec mon bonus, vous voyez, parce que si je vais choper la 7e case de chariot de pièces, qui correspond ici, 7 points, j'aurai 6 points de bonus en plus, 6 points de victoire. Et là, j'aurai, bah, si je fais ça au 4e niveau intermédiaire, 4 x 2, 8, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Je peux peut-être jouer celle-ci. Si je prends l'action qui correspond. Ici, c'est un de chaque, 7 pièces, j'avance les cartes. Et chaque fois que je pose une vache, j'ai plus 2. Pourquoi pas. Là, je commerce, j'avance ça pour une carte supplémentaire, qui est pas mal aussi. Ok. Et celle-ci, en fonction de mon levier en fin de partie, j'aurai des points de victoire. Alors, qu'est-ce que je vais surtout choisir comme action pour débuter? Bah, j'ai bien envie de faire celle-ci pour poser 2 tuiles et récupérer des petits bonus tout de suite. Un ouvrier ou des sous en plus. Et j'avancerai de 2. 2, c'est pas terrible, puisque ça va me faire 1 et 2 dans le port. Bon, de toute façon, il est à 4, tu fais 3. 1, 2, 3, 4, oui, je dis bien. Si je suis quand même parti là-dessus. Alors, j'ai envie de partir là-dessus. En plus, je ne peux pas jouer ça. Est-ce que vraiment c'est... Enfin, il faut que je fasse quand même. Ok. Très bien, je vais jouer ça. Donc, est-ce que je joue une carte soleil? Ça me fait déjà dépenser 7 pièces. J'en ai 8 pour commencer. Ça me fait avancer ici. Allez, ok, je vais faire ça. Allez, on va faire ça. On va voir que ça. Je vous montre un petit peu ce que je joue. Donc, je fais avancer un seul bateau sur la pierre, puisque l'autre, pas la peine de le faire avancer, puisque j'ai déjà automatiquement un tissu. Donc là, je dépense mes 7 pièces, 5, 6, 7, je ne suis pas sûr que ça rebondit. Tout de suite, j'avance sur la piste ici. Donc celle-ci est jouée, et en fin de partie, j'aurai 2 points de victoire, ou tout de suite, j'en ai un doute. Évidemment, c'est tout de suite, puisque je vous l'ai dit il y a 2 minutes, c'était avec l'enca ici, fin de partie. Sinon, c'est immédiatement. Donc je prends tout de suite 2 points de victoire, hop, ici. Donc celle-ci jouée, bah tiens, je vais la mettre, je vais mettre comme ça, tiens. Au moins, je sais qu'elle est jouée. Ok. Alors, une fois que j'ai joué ça, je vais pouvoir poser donc 2 tuiles exploration. Tiens, on va prendre le milieu pour être sûr de... je sais pas si c'est bien ou pas. On prend les 2 premières. J'en prends déjà une. Et ben ok, elle n'est pas terrible. Je vais la poser où? Je vais la poser où? Je vais la poser là. Tiens, comme ça, je récupère 2 pièces. Ça, c'est toujours sympa d'avoir 10 pièces en plus. Et la deuxième, qui est ici. Je vais la poser où? Je vais la poser, tiens, ici. Pour récupérer 2 pièces en plus. Ensuite, ils nous disent que je peux soit améliorer un personnage. Je ne peux pas. Je vais déjà en poser un. Je vais prendre de mon ranch et je vais le poser ici. Et ça, je récupère tout de suite 2 cartes. 1 et 2. Une maison de commerce et une usine. Bah, c'est cool, elle me coûte 2 pièces de moins. Si je veux faire un levier me coûtera 2 pièces de moins, donc c'est plutôt sympa et tout le temps. Parfait. Ça, c'est bon. Ensuite, les autres joueurs, sauf moi, peuvent piocher 2 cartes et en jouer une. Donc là, personne ne le fait, puisque je joue avec toi. Et j'avance mon bateau de 2. 1 et 2, je suis dans le port, et c'est bon. Vous avez vu, on a déjà joué tous un tour. On continue. Alors, lui, la tuile du bas, est-ce que c'est le drapeau ou la cloche? Non, donc il avance encore. Donc la tuile, la tuile du haut, est-ce que c'est la truelle, le chapeau, et ça? Oui, c'est celle-ci. Ok, donc je la mets là. Alors, donc il va choisir les points de victoire, lui, et il va prendre ici 3 points de victoire. 1, 2 et 3. Non, ça c'est moi. C'est lui, hop, ici. Puisqu'il n'y a aucune couleur ni de lui, ni de moi. Donc là, il n'y a pas trop d'importance. Et
tous les joueurs et moi aussi, et ben moi je vais prendre une pièce parce que j'ai un personnage de ma couleur. Donc je prends une pièce. Ok, ça va. On la remet tout en bas et il avance de 3. 1, 2 et 3. Et ben c'est fini, c'est déjà mon tour de jouer. Qu'est-ce que je vais faire? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je sais que si je pose une bête, j'ai 2 pièces supplémentaires. Et je sais que si, hop, je le redis ici, si j'ai une maison à côté, quand je vais poser une vache, si j'ai des maisons à côté, j'aurai des sous en plus. Donc ça peut être sympa, mais pour l'instant, j'ai rien du tout. Est-ce que ça vaut le coup de jouer ça? Ça peut être bien, j'en ai pour l'instant. Un pâturage, ouais, ok, je vais faire ça. Allez. Je vais jouer celle-ci, tiens. Ça va me faire 1, 2, 3, ça me fera une pièce en plus. 4, ah ok. Ok, est-ce que j'ai une carte soleil? Ouais. Pour 6 pièces, je peux avancer encore une carte. 6 pièces. 3 et 3, 6, j'ai 6 pièces. Est-ce que je vais regagner des pièces? Ouais, je peux en vendre une. À voir ce que je vais faire. Non, je joue pas. Je joue pas de carte. Ok, je pose un pâturage que je vais poser. Peut-être ici, tiens. Je gagne 2 cartes. Il n'y a pas de limite de cartes. D'accord, qu'est-ce que j'ai? Une réserve de fourrage. Hop, ok. Oh bah c'est même que moi en plus. Ouais, c'est même que moi. Ok, donc je peux sûrement défausser. Et un propriétaire de range pour 6 pièces. Ok. Ensuite, je vais poser une vache. Je vais faire ça donc, comme il n'y a aucune vache pour l'instant, je perds seulement un ouvrier. Et je vais la mettre ici. Ok, ça va pour l'instant. Très bien, donc là j'avance de 4. Allez, 1, 2, 3, 4 et je gagne 2 pièces. Parfait, c'est à lui de jouer. On est parti, donc la tuile la plus en bas, est-ce qu'il y a un drapeau cloche? Oui, c'est cloche, donc il va jouer donc une vache. Il va jouer une vache la plus en haut, évidemment. Donc là on reprend 2 rouges. Il n'y a pas de vache, donc ça fait 2 moins 0, 2. Et là, il y a 0, moins 0. On va la mettre plutôt ici. Ok, ça c'est fait. Ensuite, celle qui est tout en haut. Crac. Non, c'est celle-ci. C'est celle-ci, donc il va jouer celle-ci. Alors, il va jouer celle-ci. Il va jouer donc quoi? Une maison. Il va jouer une maison. Alors, comment on choisit l'emplacement de la maison? Eh bien, en fait, on va la choisir par rapport à ce symbole-là qui est donc sur la carte suivante. Le symbole-là, ça correspond à ce numéro qui est ici, le numéro 20. Numéro 20, c'est celle-ci. Ça correspond donc à là, voilà. Et il la pose là. Voilà comment il pose ces petites choses. C'est vraiment bien fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est superbement bien fait. Son tour est déjà fini, il avance encore de 4. Lui, il est là maintenant. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est à moi de jouer. Donc, c'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je peux faire dans tout ça? J'ai ça, c'est la pied de pièce. Donc, pour l'instant, c'est pas utile. Levier, non. Forcément, je vais faire un truc. Minimum 0 et 0, non. Ouais, je pourrais jouer celle-ci, j'aurais 1 point. Ouais, pas terrible. Ici, prenez un pont. C'est sûr, ça va être chiant, ça. Prenez un pont. Ici, j'en ai pas. Ah si, j'ai un bleu là. Un autre pont, j'ai... Ah non, j'ai pas de bleu, moi, c'est rouge. Donc là, j'ai rien du tout. Ah non, ouais, je sais pas en plus. Celle-ci, là, j'avoue, je sais pas trop. Ça va, 1, 2, 3, 4, ça va être bientôt. Hein. Ça va être bientôt. Et qu'est-ce que je peux faire? Sinon, je peux faire le levier. En jouant celle-ci, j'ai un petit peu de sous. Peut-être jouer celle-ci. Tiens, alors, qu'est-ce que j'ai en carte? Ah bah tiens, si j'avance, c'est celle-ci. Non, c'est encore des cartes.
J'ai quoi une pièce, moi? Il faudrait que je fasse 2. J'ai vu que j'avais déjà une carte qui était... Voilà, celle-ci. Ah, mais là, ça paraît que ça ne correspond pas. Ah bah tiens, si je joue celle-ci, ça coûtera moins 2. 2. Je vais faire ça, tiens. Est-ce que je peux le faire? 2 et 2. Non, je ne peux pas le faire. Ok. J'arrive pas là. Je n'arrive pas à réfléchir. À rien. Je garde encore ça. Ouais, bon. Des points de victoire quand même. Ah, j'aime bien les points de victoire. Allez, hop, c'est parti. Je dépense 4. 1, 2, 3 et 4. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Ouais, en plus, je ne bouge pas. J'ai bien un bois et une pierre. 4. J'avance encore ici. Je prends un point de victoire en plus. Je suis rouge. Et j'en prends 2 en plus. 5. Et celle-ci est jouée. Parfait. Ensuite, donc, je fais l'action là. Je fais un levier. Et ben, je vais dépenser 2. Je vais dépenser 2 pour mettre ça ici. Je dépense 2. Est-ce que je peux dépenser un ouvrier? De toute façon, il ne me reste que 2 pièces, donc je ne vais pas le faire. Eh bien, j'ai pioché une carte. Ok, et j'avance donc mon bateau. 2, 3, 1, 2. Ben, je m'arrête là. Je m'arrête là et je prends plutôt ça. Voilà, je mets ça ici. Allez, c'est à lui de jouer. On révèle une nouvelle tuile. Hop là, main droite. La plus en bas, est-ce qu'il y a le drapeau, la cloche? Non, donc il avance encore son cactus d'or. La plus en haut, est-ce qu'il y a celle-là? Oui. Non, non, c'est celle-ci. Ok. Hop, on la met dessus. Pareil, donc il va devoir donc poser 2 tuiles. 2 tuiles en fonction de ce personnage-là. Ce sera à partir de la 28. 28, c'est celle ici. Et bien, il va poser une ici. Et il va poser la suivante sur le 29. Le 29, eh ben, c'est tout là-haut. Hop. Oh non, il revient en arrière, je crois. Il revient en arrière, par contre. Il revient en arrière, excusez-moi. Pour c'est toujours adjacent. Voilà. Ensuite, il ne pose pas d'ouvrier. Et tout le monde sauf lui. Donc moi, je peux piocher 2 cartes et en jouer une ou en perdre une. Ou en défausser une. De toute façon, j'ai pas d'argent, j'ai 2 d'argent. Je vais en défausser. Je vais défausser quoi? J'ai encore celle-ci aussi, hein. Résidence. Résidence qui est pas mal encore. La même que celle-ci, je crois, je l'ai vu. Ah, j'ai 2 fois. Ouais, non, ça va en avoir 2 fois, je pense. Je la défausse. Je la défausse. La défausse, c'est où? Tiens, j'ai pas encore fait. Eh bien, je prends 2 pièces. Et donc, il avance de 3. Allez, hop, c'est parti. 1, 2 et 3. Ouh, là, pas encore. Parfait. Allez, c'est à moi de jouer. J'ai un ouvrier. On va peut-être en gagner un. Ouais, c'est pas mal ça. Est-ce que je vais pouvoir jouer? Donc c'est à moi de jouer. J'ai un petit peu réfléchi. Je vais partir donc sur celle-ci. Donc je vais gagner un de la réserve que je vais remettre tout de suite ici. Avant ça, avant de faire ça, excusez-moi, je vais jouer ma carte que j'ai réfléchi. J'ai joué celle-ci. Alors, un caillou et un tissu. Le caillou est ici, je ne bouge pas. Et ici, j'avance gratuitement jusqu'au tissu. J'ai pas de pièce parfaite à demander. Donc elle est jouée. Je gagne un point de victoire. Tout de suite, je suis toujours rouge. Et je peux donc échanger 2 cartes contre 4 pièces. C'est ce que je vais faire. Mes 2 cartes-là, je ne les veux pas. Je les défausse et je gagne donc 4 pièces. 5, et je récupère, je rends 1. Voilà, c'est pas mal quand même. Ensuite, donc, je récupère bien un ouvrier et je pose une nouvelle tuile que je vais poser, bah tiens, encore ici pour gagner un ouvrier, encore une fois, supplémentaire. Parfait. Ok, j'ai joué et tout le monde peut défausser 3 cartes ou 3 pièces pour prendre un ouvrier. Donc, j'ai déjà 3 ouvriers. C'est pas mal. Et j'avance de 4. 1, 2, 3. Et je m'arrête là et je fais un ouvrier. Tiens, 4. Ok, parfait. C'est à lui de jouer. Donc là, forcément, après, c'est scoring intermédiaire. Ici, la plus en bas, drapeau, cloche. Non, donc il avance encore de 1 ici. Et la plus en haut, truelle. Oui, c'est la truelle qui est là. Et bien, simplement, il avance encore son petit cactus. Hop. Et ensuite, tout le monde peut jouer une carte ou la défausser. Tiens, je vais peut-être jouer une carte quand même. Est-ce que je vais jouer une carte, moi, tiens?
J'ai un peu de sous-sous. Peut-être faire celle-ci, tiens. Par rapport à ça. Peut-être faire celle-ci, tiens, allez, je vais faire ça. Je vais jouer une carte, je dépense 6. Je dépense 6. Et j'avance tout de suite de 1. Hop là. Ok. Et c'est joué pour la fin de partie. C'est joué, il avance de 4, lui. Il avance de 4. 1, 2, 3 et 4. On déclenche donc le scoring intermédiaire. Donc alors, lui, il va rien faire, il va faire juste ici, on va s'occuper de moi. Donc je peux jouer 2 cartes ou faire une amélioration de 2. Je vais déjà faire au moins une amélioration de 1. Je vais donc enlever cet ouvrier plus en dépenser 1 pour mettre une petite maison qui était ici. Donc je l'avais parlé de la réserve. Je l'ai fait une fois. Je peux jouer une autre carte. Non, j'ai 2 pièces, je ne vais pas le faire. Ensuite, ici, je prends mon petit truc qui est de 1. Ok. Et donc, je voulais faire quoi? Je suis au minimum à 0. Ouais, je suis au moins 0, oui. Donc ça, comme j'ai pas forcément tout bien compris celle-ci. Enfin, si, j'ai compris, mais comme je n'ai pas réalisé, il faut avoir 0 près des ponts. Donc là, j'ai bien 0 près du pont là, mais j'ai déjà 2. Donc là, je perds 1 point de victoire. Au moins, c'est pas grave. Et là-haut, j'avais 0. Mais là, j'en ai déjà 2. Dommage. Elle est un peu chiante, celle-ci. Ok, ça c'est joué. Ensuite, les revenus. Les revenus, j'ai, hop là, 2 pièces pour A. Hop, et une pièce pour ma vache. Et comme ma vache est adjacente à 2 maisons, je prends 2 points de victoire. Ensuite, on relève, je ne les ai même pas le baisser. Donc parfait, j'ai 1 point de victoire en plus. Et ici, on les relève. Alors, lui, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va prendre, je vais vous montrer si, sans faire bouger, c'est compliqué là. Hop là. Donc, il va prendre tous les revenus qui sont ici. Il prend 0 points, il prend 2 points victoire et 1 point par maison, côté des vaches, et ici, il prendra 2 points. Et vous voyez, plus loin, il va avoir 36 points d'un coup. Ça va envoyer après. Donc là, on commence doucement, il nous laisse espérer. Donc j'ai dit 2 points, 4 points, et non, et 4 points tout court. Il prend 4 points. Hop, 7. C'est tout. Et on continue notre partie. Vous avez vu, c'est super cool et c'est super rapide à jouer. Donc il a joué, c'est à moi de jouer. Donc j'ai un petit peu de sous-sous, mais j'ai pas grand-chose non plus. Qu'est-ce que je peux faire comme carte? J'ai 5 pièces, donc je vais pas faire grand-chose là. 5 pièces pour ça, résidence. Attention, parce que j'ai des cartes déjà. Pas avoir des cartes identiques. Hein. Débarcadère. Non, non, ok. Est-ce que je fais pour 3 points de victoire? Ouais, peut-être faire ça, tiens, un peu de sous. Je vais avancer comme ça un petit peu. Ok, je vais jouer celle-ci. Je joue pas de carte. Par contre, je vais mettre ici celui-là. Je le mets ici, je prends 3 points. 8, 9, 10, 11. Ok. Et ensuite, tous ensemble, même lui. Ah, c'est peut-être un peu con ce que j'ai fait. Donc, on joue pas à la région là, évidemment. Moi, je prends 2 points. 2 pièces. Ok. Et lui, il a qu'une seule couleur. Il prend 1 point de victoire. Ok. Bon, je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, je l'ai fait. Ça fait 1, 2, 3 et 4. Je prends 2 pièces en plus. Bon, là, j'ai un peu de sous. C'est parfait. À lui de jouer. À lui de jouer. Hop. Qu'est-ce qu'il y a tout en bas? Le drapeau, la cloche. Donc, non, il avance le cactus. Là, plus en haut, est-ce qu'il a la truelle? Non. Le chapeau? Non. Oui, il a celle-ci qui est la plus en haut. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre une maison. Soit améliorer la maison. Donc, comme il n'y a qu'une seule maison, il va rajouter une deuxième maison. Et où est-ce qu'il la met? Encore une fois, tiens, comme il n'y a pas de tuiles, on part sur celle-ci, donc ce sera le numéro 30. 30, c'est ici. Il n'y a pas de tuiles. Donc quand il n'y a pas de tuiles, on revient en arrière, pareil, 29, 28 serait celle-ci. Ok. Donc là, tout est joué, on va pouvoir remélanger. Hop, on mélange.
Bon, je rappelle que je suis en niveau facile aussi. Hein. Donc voilà, je mélange un petit peu, n'importe comment. Voilà. Parfait. Et donc, il va avancer de 4. 1, 2, 3 et 4. Super. C'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je vais pouvoir jouer? Donc là, il faut peut-être que j'ai 3 personnages. Ça peut être bien de mettre un personnage. Peut-être jouer celle-ci. Pour avoir des tuiles personnages. Je vais peut-être faire ça. Ok. Je joue pas de carte. Si, peut-être que je joue une carte quand même. La deuxième fois, je l'ai celle-ci. Hein. Je l'ai. Celle-ci, il faut que j'ai des fausses. Comme je vais mettre des maisons. Voilà, c'est 6. Ok, je vais jouer ça. 3, 4, 5, 6. Je mets ça ici. Je fais avancer ici. Super. En plus, j'ai ça. Et j'ai 2 points de victoire. 2 points de victoire. Et je peux faire améliorer. Améliorer quoi? Tiens, je vais mettre le bois. Je ne sais pas si c'est judicieux, mais en tout cas, je mets le bois. Je mets le bois. Ça, c'est fait. Et c'est bon. Et j'ai les points de victoire, on verra en fin de partie. C'est pas les mêmes. Ok. Alors, je mets 2 nouvelles tuiles. Super. 2 nouvelles tuiles pour des sous-sous en plus, à voir ça. Je vais la mettre ici pour avoir 2 pièces. 2 pièces. Très bien. Et je vais la mettre là-haut pour faire augmenter l'usine. Je vais mettre celle-ci. Ok, parce qu'il y a le symbole qui est en dessous. Vous l'avez compris. Ensuite, je vais pouvoir donc rajouter, poser un petit ouvrier que je vais mettre ici pour 3 pièces. Je gagne 3 pièces plutôt. 3 pièces, parfait. Ben, j'ai joué mon tour. Tout le monde sauf moi, c'est bien, je ne joue pas donc. Et j'avance le bateau de 3. 1, 2, 3. 3 points de victoire. 13, 16. Super. C'est à lui de jouer. En route. Hop, on dresse. Le plus en bas, c'est quoi? C'est 1. Donc c'est le cactus qui avance. Et la plus en haut, c'est la cloche. La cloche, il met un pâturage. Il va mettre un pâturage où ça, donc par rapport à ce symbole-là, au numéro 19. 19, c'est prix 20, 21, 22, 23. Hop là. Et ensuite, il met donc une petite vache. Alors, une petite vache, il la met par rapport à une zone. Donc là, il y a 2 de sa couleur. Et là, il y a 1, 2, 3, 4. Dans maison, c'est ça, c'est 2 maisons. Par rapport à un pâturage, j'ai un peu de mal avec ça, c'est un peu compliqué. 2 maisons, c'est moins 1. Ça fait 1, et là, ça fait 0. Et on prend le minimum, donc pour moi, c'est ici. Ok. C'est bon. Il a joué ça. C'est bon pour lui. C'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que je peux faire? On va bientôt arriver en plus au deuxième intermédiaire. C'est hyper rapide là. Allez, filoche vite. Hein. Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Est-ce que j'ai une carte sympa à jouer? Comment j'ai dessous là? J'ai 3, 2, 5. 3, 2, 5, 6, 7. 7, 6 et 3, 9. Moins 2, 7. Mais je ne sais pas jouer celle-ci. Et non, je ne sais pas jouer évidemment. Je suis un peu bebeu. Maison de commerce. Je peux encore avancer ça. Barricade, 1 point de victoire. Maison de commerce, 2 points de victoire. Est-ce que ça vaut le coup de jouer ça? De toute façon, il faut jouer des cartes. Ça correspond à ça. Ok, je vais jouer celle-ci. Je vais jouer celle-ci. Ok, alors je vais pour un... Ah oui, alors je déclenche mon levier. Crac, pouf. Je déclenche mon levier. Je baisse celui-là ici. Parfait, donc là, j'ai 2 et 1, ça marche. Donc je paye 4. 4, c'est payé. J'avance, je descends encore celui-là. Ici, donc je prends 4 points de victoire. 16, 20. Parfait. Celle-ci est jouée. Et je prends 2 points de victoire. 22. Ok. Et une fois que j'ai eu ça, je peux poser ça. Je vais le poser ici pour 3. Très bien. Et pour un ouvrier, je peux en poser un autre ou piocher une carte. Plutôt piocher une carte.
OK. Et donc, je vais utiliser le levier. Je peux l'utiliser quand je veux. Hop, je fais une amélioration. Je vais enlever ça pour mettre ça ici. OK, donc ça, c'est défaussé. Et comme j'ai fini ma ligne, je peux enlever ça et le mettre ici. Voilà, c'est parfait ce que je voulais faire. C'est bien. Et j'avance de 4. 1, 2, 3, je m'arrête là. Je m'arrête là pour pouvoir augmenter. Et je vais augmenter le tissu d'un en plus. Très bien. C'est à lui de jouer. On va faire un forcé. Alors, le plus en bas, c'est lequel? C'est aucun, donc il avance encore sans scoring, sans cactus, je veux dire. Et en haut, c'est quoi? C'est le chapeau. C'est le chapeau qui est donc le plus haut. Il pose une tuile et il avance le cactus. Le cactus s'est avancé et il va poser une tuile. Où ça? En fonction ici, ce sera le numéro 8. Le numéro 8 qui est donc ici. Et donc, c'est quoi celle-ci pour avancer? Moins 5 cartes. Ouais, laisse tomber celle-ci. Ok, il a joué. Et donc, à tout le monde. Tout le monde peut défausser 3. Non, je ne vais pas le faire ça. 4. Allez. 1, 2. Hop, il vient ici. 3 et 4. Ok, barrage intermédiaire. Donc, ben, l'amélioration, peut-être j'aurais pu la faire ici. Tiens. Tant pis. Je ne peux pas jouer de cartes. J'ai pas de sous. J'améliore pas. Scoring numéro 2. Scoring numéro 2, ce sera ici. Alors, levier, m'en faut 3. Ouh, j'en ai 2. Ouh, compliqué ça. Attention. Minimum 1 et 1. Ça, oui, je l'ai. Donc, je vais le faire. Ok, donc je prends donc 2 points. Très bien, ça marche. Ça, c'est fait. Au niveau, ici, je prends 1 point. 25, je prends 2 pièces, 4 pièces. Je prends 5 et je rends 1. Tiens, ça c'est quoi ça? Oh, j'ai un mémoire. Une petite. Je réfléchis un petit peu. Oui. En fait, c'est quand il y a 2 maisons, 2 villes, l'une à côté de l'autre, j'aurai moi 5 points. Mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. Donc, je prends une pièce supplémentaire qui est ici. Et donc, j'ai un point de victoire pour des villages, pas des maisons, attention. Donc, j'ai absolument rien pour l'instant. Ok, ensuite, on relève les leviers, c'est bon, crac. Et celui-ci, on l'enlève. Lui, qu'est-ce qu'il va? Il a 1 point, 2, 1 point, 4 points, et 4, 8. 4, 4, 8, 10 points. Il prend 10 points. 10, 18. 8, 18. Ok, et ensuite, il prend 1 point par ville. Ben, pareil, il n'y a pas de ville, donc on arrête là pour l'instant. Ok, et ben on est reparti donc pour... Enfin, on est parti, on continue, c'est à moi de jouer. Peut-être m'arrêter là quand même. 1, 2, 3 pour avoir 4 points de victoire, c'est toujours sympa à avoir. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas beaucoup de thunes. Poser encore 2 tuiles, ça va être bien ça. J'avancerai que 1, j'aurai un bonhomme supplémentaire. Ouais, c'est pas mal ça. Et après, je mettrai des persos. Celle-ci donc? Ouais. Ok, allez, on fait ça. Crac. Est-ce que j'ai un truc sympa? J'ai celle-ci, réserve de fourragère. Est-ce que j'ai pas fait celle-ci? Si, c'est celle que j'ai, donc je ne vais pas la faire. Ok, donc je la vends pour 2. Très bien. Je la vends pour 2. Ça me va. Ça me plaît. Ensuite, je pose 2 tuiles. Alors, je pose 2 tuiles. Où ça? Par rapport à mon truc à moi. Celle-ci, je vais jouer. 2 rouges ou 2 pierres. Ok. Pierre, pierre, pierre. Où es-tu, pierre ou rouge? Bois, super. Rouge, je vais mettre ici. Hop, ça rouge. Je mets mon rouge. Ok, donc là, une pierre. Il faut que je... ça marche. Et la deuxième, eh ben, je vais la mettre ici pour 3 pièces ou un personnage. Et un personnage, on prend toujours des persos. Il faut des persos en plus. Ok. Ça, c'est joué. Je peux poser donc un ouvrier ou l'améliorer. Eh ben, allez, on va l'améliorer quand même. On va passer en maison. Il m'en faut 2. J'en dépense 2. Hop, que je mets ici. Hop, tout ça, ça part un peu plus loin. Parfait, ça c'est bien. J'ai fait ça, et tout le monde sauf moi. Bah, ok, donc il n'y a que moi.
Et j'avance de 1. 1, je prends un personnage. Très bien. Ça va, c'est à lui de jouer. Bon, peut-être que j'aurais fait quelques petites erreurs, ça c'est sûr, mais c'est pas grave, c'est pouvoir vous montrer comment le jeu fonctionne. Alors, le plus en bas, il prend quoi? Il a rien du tout, donc il avance son cactus encore 2. Ensuite, la plus haute, c'est laquelle? C'est la truelle. Et bien, il avance encore. Et bien, c'était rapide. Son tour était rapide, parfait. À moi de jouer, je vais jouer celle-ci avec les crépuscules. Donc, ça va être celle-ci. Ah, ça fera 10 points en plus. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je vais baisser celui-là ici. Non, je paye 2. Non, je paye 2, allez. Je paye 2. Je le fais descendre là. Donc, ça me fait 2 et 2. Et 6 pièces. Voilà, hop, je crame tout. Et elle est jouée. Elle est jouée, je prends 3 points. 25, 28. Ok. Et à chaque fois, peut-être que je vais mettre comme ça en fait. À chaque fois, comme ceci. Mais à chaque fois, j'aurai 2 pièces en moins. Donc celle-ci, genre je pourrais la mettre celle-ci, prochain. J'ai déjà une pièce, ou là aussi. Quand je joue pas, je peux faire baisser un truc. Je sais pas, on verra. Très bien. J'en suis où? Donc ici. Je dois poser ça. Je vais poser encore ici les points de victoire. J'aime bien. Crac, comme ça, il ne joue pas la partie là. Ensuite, 31. Parfait. Et tout le monde, les autres régions, moi j'ai 1, 2, 3. Je prends 3 pièces. Hop, parfait. Et lui, il a une ici. Il prend 1 point. Ok, et la partie là, on ne la compte pas. Parfait. Et donc, j'avance de 3. Eh bien, très bien. 1, 2, je m'arrête là et je prends 4 points. 35, super. Allez de jouer. Allez de jouer. Ouais. J'espère que j'ai bien avancé ce bateau. J'ai un doute sur ce bateau là. Tant pis. J'ai l'impression qu'il n'a pas trop avancé depuis. J'ai pas dû le faire, je crois. Ah, je sais plus. Tant pis. Vous me direz en commentaire, vous j'enverrai la vidéo. Ça se peut que j'ai raté là d'avoir fait avancer ça. C'est pas grave, tant pis. Le plus en bas, il fait avancer le cactus. Et le plus en haut, truelle, chapeau, machin, ce sera la truelle. Il avance encore. Il va prendre 10 points là. Et donc là, la plus en haut, c'est celle-ci. Et donc, il avance de 4. 1, 2, 3, 4. Très bien. Facile, j'ai pas oublié. À mon tour de jouer. Peut-être que c'est bien que je pose des ouvriers, j'en ai 2. Pour marquer peut-être des points de victoire, quelque part là. Je perds 2 pièces, mais j'avance ici de 1. Et oui, et troisième manche, ouh, 4. Et oui, je suis mal là. Faut que je fasse ça. Hein. Je vais me faire avoir sinon. Attention, ouais, attention. 7, j'aurais jamais celui-là. Et donc là, ça va faire 8 points en moins. Et là, je suis que ici. Hein. Ouais, peut-être vendre 2 pièces ici. Ou je prends 12 pièces parce que j'ai pas assez. Ok, allez. Je vais faire ça, je pense. Alors, est-ce que j'ai une... J'ai celle-ci, allez, je la vends. Peut-être que je pioche quand même. Ou le piocher avant. Faut peut-être que je pioche. J'ai plus de cartes là. Parce qu'il va forcément jouer celle-ci là. J'ai plus de sous. Non, je vais quand même poser ça. Allez, j'ai pas de cartes, je la garde. Je vais jouer donc 2. Je vais en mettre un ici pour moins 2. Je perds 2 pièces. Mais j'avance au moins d'ici. Et le deuxième, je vais mettre ici pour 2 pièces. 2 cartes, je veux dire plutôt. Ok, avant-poste. Chaque fois, je remets à choper, pas ça. Je perds 2 défauts. Ah, c'est pas grave, ça ici. Hein. Je perds 2 cartes, je prends 10 points. Ok. Et je peux... Non, c'est tout. J'ai joué. Hop, je descends et j'avance de 4. Alors, 1, 2, 3 et 4. Je prends encore un petit sou. Ok, à lui de jouer. À lui de jouer. Attention, attention. La plus en bas, c'est laquelle? C'est celle-ci.
Ok, c'est celle-ci. Donc, il va poser une maison. Il a 2 maisons. Et ben donc, il va transformer une maison en ville. Laquelle? Eh ben, laquelle, je ne sais plus. En fonction de ce symbole-là, 15. Ce sera celle-ci à peu près. Ok. Ça, c'est bon. Ça, c'était en bas. Ouais, c'était... Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'était en bas. Pardon, excusez-moi, c'était en bas. Donc ça, c'est bon. Et en haut. Et en haut, ce sera le levier qui est le plus haut. Et ben, il avance encore. Ouh. Très bien. Alors, moi, je peux dépenser un ouvrier pour poser un levier. Il faut payer le coup. Donc, non. Ben, je vais prendre une carte à la place. Une carte, un débarcadère. Ok. Je l'ai pas, pourquoi pas. Mais j'ai pas tout. Et donc, il avance de 4 encore une fois. 1, 2, 3, 4. Bon, très bien. Est-ce que je pioche des... Je vais peut-être jouer celle-ci pour avoir des sous, des cartes, hein, parce que là... 1, 2, 3, 4, je vais faire ça, ouais. Ok. Je gagne 3 pièces. Je pioche 2 cartes. Ah, super. Ça que je cherchais. Ok. Et je peux jouer une carte pour 5 pièces, 2, 4 et un 5. J'avance ici, je prends un point. Hop, je prends un ouvrier. Et là, c'est bien. Et ça fait une partie. Ouf, donc là, je suis au niveau 3. Il faut au niveau 4 encore. 3 x 2, 6. Ça va être dur, hein, parce que livre, prochain tour, il va. Ok. Et j'avance de 4. 1, 2, 3, 4. Je prends 2 pièces. 2 cartes. Je vais y arriver, je crois. Oh, putain, à chaque fois, c'est celle-ci. Ok. C'est à lui de jouer. Ok, allez, c'est parti. La plus en bas, c'est laquelle? C'est aucune des 3, donc il avance encore. Oh, purée. Et la plus en haut, c'est celle-ci. Ok, donc celle-ci était jouée. Donc, il va prendre, je sais plus ce qu'il va prendre. La plus au nord, je crois. C'est celle-ci, ça n'a même pas le point. Et après, tout le monde. Donc là, c'est le nord, il n'y a pas. Donc là, moi, je prends 3, 4, je prends 4 pièces. Donc 5, je rembourse 1. Et lui, il prend 1, 2, 3, 4. 4 points de victoire. 23, super. Et il avance de 3. 1, 2 et 3. Ouh là là. C'est à moi de jouer. À moi de jouer, j'ai un peu de cartes en plus. Surtout, il faut que j'essaie de gagner ça. Comment je fais pour avancer là? Est-ce que j'ai un truc ici pour avancer? Est-ce que j'ai un truc? Non. Comment est-ce que j'ai pas un truc encore là? Si j'ai déjà un double, je peux la défausser, je pense. Je sais pas si je peux le faire. Mais j'ai 2 fois résidence en plus, pas la même chose. Je peux pas jouer celle-ci. Mince, je sais pas quoi faire. Je vais me faire avoir là, je crois. Avant que je pioche, celle-ci, c'est moins 2. Je viens de la jouer, c'est dommage. Ou celle-ci, tiens. Ah, sauf moi, dommage. Ah, dommage. Je tente ça. Je tente ça. Ok, on va tenter ça. On tente ça. Je sais pas si ça vaut le coup. Je perds déjà 2 points. C'est dommage, je prends 3 pièces. Et donc, je pioche 2 cartes en espérant que je chope. Ouf, la chance. Et je peux jouer une carte. Oh, j'ai vraiment de la chance. Ok. J'ai bien mes 5 pièces. Ok, je baisse de 2. Mon levier, hop. 5 pièces, c'est joué. Je descends au niveau 4 et je peux le truc. Et ok, ça marche. Oh, la chance. La chance, la chance. J'ai bien fait de faire ça.
C'est fait. Et j'avance de 1. Ok, je prends un petit truc en plus. D'accord. Ça marche. C'est à lui de jouer. Et ben on va tout de suite remélanger. Bon, je suis content, je vais pouvoir faire mon bonus pour moi. Et le dernier, c'est quoi? C'est 8. J'aurais jamais 8. Non, je prenais 4 points. Ouais, bon, c'est pas... dur. Allez, première tuile, ça sera... la plus en bas, c'est laquelle? C'est aucune des 3, donc il avance. Hop. Et la plus en haut, ça sera celle-ci. Donc il va en piocher une et en poser une au numéro 4. Le numéro 4, c'est où? C'est ici. Ok. Et il en joue une deuxième où il a posé une maison. Toujours 4, après c'est 5, 6, 7 ici. Et il pose une maison ici. Très bien. C'est fait, donc moi je peux piocher 2 cartes et en jouer une pour 2. Est-ce que j'ai pas un truc? Est-ce que je peux pas faire un truc avec un levier là? J'ai joué ça. 3 leviers. 2 et 2. Il faut que je descende ici. Peut-être plus tard, je pourrais faire celle-ci, tiens. Parce que j'ai 2 leviers. Peut-être faire un levier là? Ah, dommage, ouais, ok. C'est tout. Il avance de 4. Allez. 1, 2, 3, 4. Oh, on se rapproche bientôt de la fin de partie déjà. Déclenchement intermédiaire. Est-ce que je peux jouer une carte? Est-ce que je peux jouer une carte? Je vais jouer une carte, je pense. Je vais jouer une carte, je pense. Est-ce que je peux faire un truc sympa? Non, pour l'instant, je peux rien faire. J'essaie de rendre la vidéo dynamique. Forcément, des fois, je vais peut-être un peu vite. Mais c'est pour pas en plus. 8. J'ai que 3, évidemment. J'avance celle-ci. 2 et 1. Ouais, je pourrais jouer celle-ci, maison de commerce. Tiens, on va peut-être faire ça. Allez, on va faire ça. Ou sinon, j'améliore. Ah, peut-être que j'améliore. Je vais déjà jouer une carte. Ok, pour 3. Je paye 3. Hop, je suis déjà ici, c'est bien. Et j'avance là-haut. C'est joué, je prends 2 points. Et j'avance ici de 1. Je prends 3 pièces. 1, 2 et 3. Et je prends donc 5 points. Ok. Ensuite, deuxième action. Je vais faire évoluer. Donc celui-là en maison. Donc j'enlève 1. Et hop, je mets là. Ici. Et les 2 disparaissent. Très bien. Ça c'est fait. Ensuite, je prends mon petit truc de 3. Et donc je vais faire celui-là. Parce que j'en ai 4 sur celui-là. D'accord, je mets à 4. Donc ça marche. Donc ça fait 6 points. 47. Ah ouais, faut que je fasse au-dessus aussi. Quand je joue une carte, mais c'est vrai, je vais faire des trucs là. Faut que je le fasse, ça fait des trucs en plus là. Ah, j'aurais pu faire ça aussi. J'ai pas de sous, jamais de sous. Je suis un pauvre, j'ai pas de sous. Ensuite, je prends un point de victoire. Hop, ici, je prends 2, 4, 5. Je prends 5. Est-ce que j'ai, par rapport à mes vaches, oui, je prends un point de victoire en plus. 2 points de victoire. Hop, parce qu'il y a deux villages à côté de ma vache. Ici, je prends 4 points de victoire en plus. 54, oui, bien sûr. Ça marche, les revenus. Je prends un point de victoire et celui-là, je remonte. Un point de victoire. Et là, après, je les mets les autres ici. Ça marche. À lui, il prend quoi? 16, 20, 23, 25. 25 points. 25 points, bah c'est bon. Ça fait 48. Il est bienvenu. Magnifique. Et c'est bientôt fini déjà. C'est déjà bientôt fini. 2, 3, 4. Encore. Prochain tour, c'est fini. Ouah, ça va trop vite là.
Je suis deg, ça a été trop vite. Ok, il vient de jouer, c'est à moi de jouer. Ok, je vais essayer de faire un truc comme ça. J'ai combien d'argent? 5, 6, 7, 8. Ah, j'ai pas assez. Ah, peut-être dépenser des cartes. En une action, je vais essayer de dépenser des cartes. Ah, ça va très très vite là. Dommage. 7 points de victoire. Ah, mais je veux mes revenus là aussi. Ouais, j'avais ça aussi. J'avais 7 pièces. Ah ouais, c'est pour ça aussi. 5, 6, 7. Eh oui, et j'ai 2 cartes. Voilà, je vais mes revenus. Je me trouvais un peu pauvre. Je me trouvais un peu pauvre. Donc là, ça me fait 5, 10. Ah, peut-être faire ça alors. Peut-être faire celle-ci. Ok, allez. Je pense faire celle-ci 3. Non, je ne peux pas le faire. Je peux pas faire celle-ci. 3 bois. Puis ouais, il faudrait que je modifie celle-ci en plaçant une tuile. Rouge, c'est où là? Il n'y a pas en plus. Je ne vais même pas le faire. Je ne vais pas le faire. Le bois, ici. Donc je pourrais faire celle-ci. Bon, c'est pas ma couleur, c'est pas grave. Ça me ferait 7 points de victoire en plus et un comme ça. Ok. Il faut que je pose une tuile. On va faire celle-ci pour monter de 4. 1, 2, 3, 4. Ouais. Oh bah tiens. Oh, bien ça. Je vais faire ça. Ok, je vais faire celle-ci. Alors on va défausser une carte, ouais. Je vais défausser, j'ai défaussé celle-ci pour gagner 2 pièces. Je bouge tout. Ça marche. Alors, je vais gagner un ouvrier ici et je vais poser une tuile donc ici. Ici, hop, j'avance celui-là. Enfin, je modifie celui-là à 2. Ensuite, tout le monde peut défausser 3 cartes et pour gagner un ouvrier en plus. Peut-être le faire aussi. Peut-être le faire aussi pour mettre une vache. Ça me fera 2 rangées. Ouais, en solo, c'est compliqué. En solo, c'est compliqué d'avoir rapidement. Souvent, j'arrive souvent à 120, 130 points parce que largement, on prend notre temps à plusieurs. On prend notre temps pour aller trop vite. Mais là, vu qu'il fait des 4 par 4, ça va trop vite. Je dépense 3 cartes. Allez, c'est que moi, les cartes, c'est si non. Je peux arriver et 3. Ok, j'arrive à 3 là. Donc, je prends un ouvrier supplémentaire. Ah, je vais indéfiniment. Je prends un ouvrier. Peut-être les faire en plus là. Mettre une deuxième vache là. Ouais, peut-être faire ça. Donc ça devrait être bon avec ça. Ok. Et 4. 1, 2, 3, 4. 4. J'augmente, j'ai dit lequel? J'ai oublié lequel. C'est celui-là. Le rouge. Ouais, c'est le rouge. Hop là. Ça marche. Allez jouer. Alors la plus en bas. Non, ce sera celle-ci. Et la plus en haut. Ok, c'est celle-ci. Il avance encore ici. 1, 2, 3. Ouh. Ok, un petit peu de temps encore. On a un tour. Ça marche. À moi de jouer. Je vais jouer quoi? Pour améliorer ou quoi? Il n'y a qu'une vache, donc j'en mettrai un. Fais la 2 là. Mettre ici. Je vais faire celle-ci et celle-ci. Un ouvrier. Oh, je vais peut-être faire ça, ouais. Mettre ça. Je vais jouer ça. Est-ce que je vais faire ça? C'est celle-ci alors. Je vais jouer une carte. Je vais jouer une carte, je vais jouer celle-ci. Je dépense donc 12. 5 et 5, 10 et de 12. Ok. 12, je fais bouger celui-là pour le faire aller ici. Et j'ai bien 12, 3 et 2. C'est bon. Je gagne 2 ouvriers. Je gagne 7 points de victoire. 5, 6, 7. Et j'avance encore ici. Et je prends 6 points de victoire. Ok. Et bien sûr, je mets un petit ouvrier.
de chez moi, je crois. Hop, ici. Et ça, c'est pas mal. Et donc, comme c'est ma couleur, eh ben, je gagne 2 fois plus 2 points de victoire. J'en prends encore 7. 1, 2 et 5, 7. Ok, en plus c'est marqué juste là, je suis un peu aveugle. Ça c'est fait. Ensuite, je vais faire améliorer, donc en dépensant un ouvrier. Celui-là, je vais mettre une maison ici. Et en deuxième amélioration, je vais faire ça, je vais mettre une deuxième vache. Ce sera ici, il y en a déjà une, donc je dépense 2 ouvriers. Super, et donc c'est tout. Donc la deuxième rangée est vidée. Pouf, je libère un ouvrier. Et j'avance donc de 4. 1, 2, 3, 4. Je prends 2 points de victoire. 77. Ok, c'est celui de jouer, et après je jouerai et ce sera fini. Alors là, plus en bas, c'est le drapeau, donc il va poser une maison. Il n'y a qu'une maison qui va poser une nouvelle maison. Où est-ce qu'il pose la maison? Par rapport à ça, numéro 8. 8, c'est ici. Eh bien, très bien. Ah si, il y a déjà 2 maisons. Excusez-moi. Il y a déjà 2 maisons qui transforment une maison. Celle-ci, il la transforme comme ça. Ok, c'est bon. Ensuite, la partie haute. Ce sera la cloche. La cloche, eh ben, il va mettre donc un pâturage en plus par rapport au 8. Il va le mettre ici. On va pas s'embêter. Ce sera ici. Et il va mettre une vache. Une vache à lui. Hop, ok. Ce sera, je pense, ici par rapport aux autres. Ça marche. Lui, il a joué. La cloche, elle sera celle-ci. Donc, on déclenche la truc intermédiaire. Intermédiaire. Donc, moi, est-ce que je peux jouer des cartes ou améliorer? J'ai 2 zigotos. Peut-être le transformer. Peut-être transformer, ouais. Allez, je vais vendre mes 2 zigotos et je vais mettre celui-ci. La maison, je l'enlève et je la mets là. Ça fera des points en plus. Ok. 2 points en plus par ça. Prends, j'y plus tout. Ensuite, je peux le faire 2 fois. Est-ce que je peux jouer une carte? J'ai un petit peu de sous. Tiens, je vais faire ça. Je dépense 2 pour le mettre en bas. Et je défausse 5 cartes pour avoir 4 points de victoire. Et là, j'ai déjà 1 point. Et je vais en défausser 5. De toute façon, c'est la fin. Je garde celle-ci quand même. 1, 2, 3, 4, 5. De toute façon, c'est fini. Hop. Et j'en prends 4. 82. Ça marche, ça c'est fait. Ensuite, mon scoring, et voilà par contre, ce sera ici. Donc il en fallait 8, et ben j'ai pas réussi, donc je perds 4 points. Moins 4, c'est fait. Revenu. 3 points. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13. 13 points. 10, 11, 12, 13. Je remonte 1 et je prends 1 point pour l'autre. Et là, c'est bon. Lui, il a 20, 26, 32, 34, 34, 34, 35, 36, 36 points. Ah ouais, c'est beau ça. 48, 30, 78 et 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh là là, le travail. Donc comme c'était lui le premier joueur, évidemment, moi je joue encore une fois, et après on fera le décompte final. J'ai 3 sous, donc déjà je ne vais pas pouvoir faire grand chose. Et je vais tout avancer, 1, 2, 3, 4. Au moins c'est d'avancer 4 au moins. Ok, je vais peut-être jouer celle-ci, tiens. Je ne sais pas si c'est avantageux pour moi. Et là, 1, 2, 3, si je joue celle-ci, il aura qu'un seul bleu, non, il aura 1, 2, 3 points. Et moi j'aurai des sous en plus, mais les sous ça m'intéresse pas plus que ça. Ouais, ça m'intéresse pas du tout en plus. Peut-être poser ça. Là j'avoue je sais pas quoi poser. Ou poser ça. C'est dommage, ça me fait... Non, j'ai pas de sous.
Ok, ben je vais ça. Allez, tant pis, je tente ça. Je tente ça du tout. Je sais pas dessous, ça m'ennuie là. Décompte final. J'ai pas encore fait ça aussi. Je prends cette pièce. Ah, vous m'énervez avec ça. 5, 7. Et là, je prends les deux cartes. À chaque fois, j'oublie ces deux petits décomptes. Ça m'énerve. Et comme ça, je vais peut-être pouvoir jouer un truc en plus. J'ai 3 vaches. J'ai 2 vaches, non. Et je celle-ci. Allez, celle-ci, crépuscule. Ok. En plus, je suis là. Donc 5 et 1, 6. Très bien. Et je prends 4 points. 4 points. 96. Très bien. Ensuite, je pose ici. Ça fait 3 points en plus. 96, 99. Très bien. Et donc là, c'est par rapport à ma couleur. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 pièces. 5 et je prends 1. Lui, par contre, il n'en compte pas. Il a 1, 2, 3. 3 points de victoire en plus. 3. Ok. Et donc, j'avance de 4. 1, 2, 3, 4. Je prends encore 3 points. 1, 2, 3. Et je passe à 100 points. Très bien. 102 points. Ok. Eh bien, on va déclencher le décompte final. Vous allez voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va vraiment marquer plus de points que moi? On va voir ça tout de suite. Allez, on va faire par rapport à moi. Donc déjà, lui, je peux vous dire qu'il va faire son revenu. Donc il va prendre au moins 30 points. Est-ce que moi, je vais avoir 30 points? Alors, comment ça se passe? Au niveau des leviers, j'ai que 2 leviers. Donc déjà, je me suis encore gaufré là-dessus. Je ne pense jamais faire ces leviers parce que vous voyez, entre 4 et 6 leviers, c'est 2 points par levier. Donc ça me faisait, s'il y avait 4 leviers, ça faisait au moins 8 points en plus. Donc là, déjà, j'ai perdu mes 8 points. Ensuite, on va faire toutes ces cartes. Qu'est-ce que j'ai comme carte avec ce symbole? J'ai un symbole là. Un symbole fin de partie. Deuxième symbole. Troisième symbole. Ok. Alors, 1 point par maison. J'ai qu'une seule maison. Pour être sûr de mon coup. Oui, c'est que j'ai retiré. Attention, c'est retiré. Donc j'ai retiré 2 maisons. Ça fait 2 points. Waouh. 2 points. Celle-ci pour assurer le coup. Au niveau de Sauternes, ouais, bah, c'est 1 point de victoire. J'ai 1 point de victoire. Super, c'était nul à chier ça. Et ici, j'ai 2 vaches, donc ça fait 2 points plus. Et ben non, c'est super. Excellent rendement, je trouve. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Et ben donc, on prend par rapport à ce symbole-là. Donc, j'ai retiré seulement une maison, ça fait 2 points plus. 7, 9 points. Bon, dommage. Je me suis encore gaufré souvent les leviers, je n'y pense pas à ces leviers à les faire, c'est hyper important, mais voilà, je n'y pense pas à les faire. Dommage, parce que là, j'aurais pu prendre 10 points, et je pense que la distance était bonne. Lui, il prend quoi? 20, 26, 32, 34, 34, 34. 8, 9, 10, 11. Et 4, 121. 121 à 109. Ah, je suis déçu. Parce que si je prenais 8 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'étais presque bon. J'étais presque bon. J'avais 4. J'avais manqué 2. Il me manquait 2. Dommage. Ouais. Dommage. Voilà pour cette partie en solo. J'adore ce jeu. Voilà. J'adore ce jeu. Je le kiffe. Je trouve que c'est super sympa. Mais oui, il y a quand même rien de bien compliqué, tout est plutôt clair, mais il y a plein de choses à faire, il y a plein de possibilités avec ces trucs pour gagner pas mal de points de victoire. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire et j'ai passé un super moment avec vous. J'espère que vous aussi, vous êtes là jusqu'à la fin de vidéo. J'ai fait ce que j'ai pu pour marquer, mais encore une fois, mes leviers, j'ai pas fait attention, j'aurais peut-être dû faire... J'aurais pu les défausser pour 6 pièces et voilà. Il y avait d'autres possibilités. Ces leviers, je n'y pense jamais assez. Mais voilà, j'ai passé un super moment et c'est le principal dans cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour cet excellent jeu Boon Lake. Dites-moi en commentaire si vous avez plu. Et je vous ferai découvrir d'autres jeux avec pareil cette construction de village, de ville. Moi, je kiffe ça dans ces jeux. Donc je vous dis à bientôt. Bye bye.